Bonjour à tous chers élèves adorés, aujourd'hui on va parler du fonctionnement du cerveau. Comme d'habitude en 3 minutes, on va poser les bases. Le cerveau est un organe situé dans la boîte crânienne qui permet la communication entre les organes, de réagir à notre environnement, de bouger, de parler, etc. Je vais commencer par un exemple très simple pour que vous puissiez bien comprendre. Donc on va commencer avec ça. Pardon. Donc là je viens de créer un stimulus. Donc un stimulus c'est un événement extérieur qui va provoquer une réaction chez vous. Donc ce stimulus ici, vous l'avez perçu avec vos yeux et également avec vos oreilles. Ce sont des organes sensoriels. Au passage, j'en profite pour balayer une idée reçue, il n'y a pas seulement 5 sens, il y en a beaucoup plus. Par exemple, si je prends ça et que je fais, eh bien ça fait mal. Donc c'est la perception de la douleur, c'est également un sens, on appelle ça la nociception. Alors je vous rassure, évidemment, je ne l'ai pas vraiment fait. Donc revenons à nos organes sensoriels, ils perçoivent une information qui vient de l'extérieur, aussi de l'intérieur, c'est possible évidemment, et ils vont envoyer cette information reçue au cerveau, via un réseau faisant partie du système nerveux qu'on appelle les nerfs. Dans ces nerfs va circuler un message, on appelle ça un message nerveux, ici c'est un message nerveux sensoriel. Donc ce message nerveux sensoriel va partir de l'organe sensoriel, par exemple les yeux, jusqu'au cerveau. Et donc là, l'information va être traitée par le cerveau, par une partie particulière du cerveau. Vous avez plusieurs parties du cerveau qui chacune vont avoir une fonction précise, notamment ici, vous avez l'aire visuelle, qui va traiter l'information qui vient des yeux. Une fois qu'elle est traitée, cette information, peut-être que ce stimulus a provoqué une réaction chez vous. Par exemple, vous avez sursauté. Si vous avez sursauté, ça veut dire que vos muscles se sont contractés d'un seul coup. Et là encore, c'est lié à une information qui peut partir du cerveau ou de la moelle épinière. L'ensemble des deux, on appelle ça le système nerveux central, qu'on oppose aux nerfs qui partent partout dans votre corps, qu'on appelle le système nerveux périphérique. Donc votre cerveau, pour faire fonctionner vos muscles et vous permettre de bouger et de vous déplacer, va envoyer une information motrice, un message nerveux moteur cette fois-ci, vers vos organes moteurs, par exemple les muscles. Donc si on s'intéresse plus précisément à ce qui se passe au niveau du cerveau, donc je vous ai dit qu'il y a plusieurs zones particulières, et à l'intérieur vous avez des cellules spécialisées qu'on appelle des neurones. Donc ces neurones, comme la plupart des cellules, vous avez un noyau à l'intérieur, mais surtout vous avez ces longues prolongations qu'on appelle des axones, et c'est ces prolongations qui vont permettre de relier différentes parties de votre corps. Et quand vous avez plein d'axones qui se relient les uns avec les autres, ça forme un nerf. Et les neurones vont pouvoir communiquer les uns avec les autres via des terminaisons nerveuses qu'on appelle des synapses. Entre deux neurones, j'ai une synapse et une information peut sauter d'un neurone à l'autre. Donc pour ce faire, si je zoome ici sur une synapse, je vois que je peux libérer des petites molécules qu'on appelle des neurotransmetteurs qui, si mon neurone est ici activé, va libérer ces neurotransmetteurs qui vont se déposer sur l'autre neurone et cet autre neurone va être à son tour activé et va pouvoir permettre de continuer ainsi le chemin du message nerveux. Et donc toutes ces connexions que vous avez au niveau du cerveau, c'est ça qui va vous permettre d'agir, de penser, de réfléchir, de vous souvenir. Et donc par votre vie de tous les jours, vos actions, vous allez modifier ce réseau neuronal, vous allez modifier ces connexions entre neurones. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir notamment apprendre. L'apprentissage, c'est créer de nouvelles connexions au niveau de votre cerveau. Et inversement, vous pouvez apprendre des choses, mais vous pouvez aussi désapprendre, vous pouvez modifier négativement le fonctionnement de votre cerveau via des substances qui vont altérer son fonctionnement. Par exemple, évidemment, l'alcool, si vous buvez de l'alcool, ça va empêcher au niveau des synapses la communication entre deux neurones, ça va prendre la place des neurotransmetteurs, et donc vous allez avoir un message nerveux qui va être plus lent à transmettre. Dernier petit point que j'aimerais aborder, c'est si par exemple vous avez un accident de voiture, ça arrive malheureusement trop fréquemment, vous pouvez avoir une rupture de la moelle épinière. Et donc si vous avez une rupture de la moelle épinière, l'information ne va plus pouvoir passer entre votre cerveau et le reste de votre corps. Et c'est ce qui va provoquer des paralysies. Si vous avez une rupture de la moelle épinière très haut, vous allez avoir les 4 membres qui vont être paralysés. On appelle ça la tétraplégie. Si par contre vous avez une rupture plus basse ici, l'information qui part du cerveau va pouvoir aller jusqu'à vos membres antérieurs. Par contre, elle va être coincée ici et vous serez paralysé des jambes. On appelle ça la paraplégie. Donc voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel sur le sujet. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous aide un petit peu pour réviser vos cours. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss!